bonjour à tous. Voilà, nouvelle petite vidéo sur ma terrasse. Cet après-midi, voilà, plein soleil. Donc on va essayer de reprendre une cinquième petite vidéo avec des petits étirements, des petits assouplissements. Et donc j'espère avant de démarrer que vous allez tous bien, que ça se passe bien ce confinement pour vous. Voilà, pour moi, il y a vraiment pire comme confinement. Ce que je vais préparer, voilà, c'est comme dans la vidéo, la quatrième, on avait utilisé ce petit support. Donc ce que je vous propose, c'est de le placer d'une certaine manière pour venir se caler ce petit support dans la zone des omoplates. Je vais me placer dos au sol, voilà, vers vous, un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, j'écarte mes bras et je laisse la tête partir en arrière. Voilà, je sais que c'est une posture qu'adore Isabelle. Du coup, et on reste quelques instants dans cette posture. Voilà, je relâche les jambes sont un petit peu écartées. On prend le temps de poser ses bras. C'est une posture qui va ouvrir toute la partie haute du buste, la partie qu'on appelle le coffre-fort à émotion. C'est un étirement en fait qui est très intéressant quand on se sent un petit peu angoissé, du mal à respirer. Voilà, d'un côté je lâche le poids des bras, le poids des jambes. C'est une posture donc que l'on peut maintenir 5-10 minutes s'il faut, un quart d'heure. Voilà, moi je vais faire un petit peu plus court. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est assez pour vous, voilà, je retire le petit support. Voilà, je reste toujours dans cette position et on va démarrer par un petit étirement que j'aime bien faire très souvent, qui a l'air de rien mais qui est très efficace. Ça consiste à amener ces deux jambes sur un côté, voilà, comme ça. La jambe du côté où on part va toujours plus loin, voilà, les jambes ne sont pas serrées mais ouvertes, mais relâchées. Voilà, si on arrive à relâcher, dans un petit moment, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est un étirement qui va engager tout le côté du corps, bien sûr, mais également les viscères qui sont sur le côté extérieur, le côlon descendant. Voilà, au bout d'un petit moment, quand on ressent le poids des jambes, on peut gagner un petit peu. Alors, prenez le temps. Voilà, sur ces vidéos, je fais toujours un petit peu plus rapide, bien sûr, que ce que je fais en salle. Voilà, ensuite, je ramène, je me déplace en pas chassé et je vais m'installer sur l'autre côté. Voilà, normalement, on a la même souplesse, mais il peut y avoir des petites différences. Toujours cette manière de relâcher les jambes, décrisper la nuque, les bras. Voilà. Voilà, une fois qu'on y est resté un petit moment, je ramène tranquillement les jambes dans l'axe du buste. Je fais la même technique avec le haut du corps. Voilà, j'amène la tête, les bras, le dos. Voilà. J'amène tout sur le côté. Donc là, l'ouverture se fait vraiment sur la partie haute du buste. Toutes les côtes viennent s'ouvrir. Chaque côte qui ouvre a une action sur chaque vertèbre dorsale. Donc c'est un assouplissement du milieu du dos, là où on ne peut pas se gratter souvent. Donc je relâche la nuque toujours le relâchement des bras sans tension. Voilà, pareil, on peut rester 5 minutes. Et ensuite, donc, on s'en va sur l'autre côté. On se déplace, tout le haut du corps. Voilà. Voilà, décrisper la nuque, les bras. Je ramène. Donc là, on peut combiner les deux. Je conserve le corps sur le côté. Je rajoute les jambes
Là, que j'amène sur le côté où j'ai amené la tête. Voilà, Véro, Brigitte, n'oubliez pas, du côté où on a amené la tête. Je vous vois. Hum, hum. Par l'autre côté, je ramène les jambes, je déplace le buste et ensuite je ramène les jambes. Voilà. Faut vraiment accentuer tout l'étirement, toute la chaîne latérale. Lâcher, décrisper, tension nulle au niveau de la nuque. Et ensuite on ramène. Voilà. Hop. Place un peu. Voilà. Donc on va ramener tranquillement ses jambes. Et là on va prendre appui à la base des cuisses avec les mains. On va commencer à repousser un petit peu ses jambes. C'est un mouvement qui va venir détasser la zone des lombaires. Et pour ceux qui peuvent, on accentue très légèrement la cambrure. Je lâche. Allez, je me positionne un petit peu différemment. Voilà. Et là, on va même repousser. Voilà, je positionne le pied. Et là, je repousse avec la main du même côté. Voilà, ça va créer un petit dérachement. Voilà. Pareil. Je ferme les yeux parce qu'il y a trop de soleil. Je reprends comme on le fait dans toutes les petites vidéos, ce petit balancier très souple. Et petit à petit, je m'en vais amener les jambes d'un côté de l'autre. Voilà, surtout Pascal qui vient en cours de bannière, voilà, pas trop fort. Voilà. Allez, je me stabilise et là je croise un pied par-dessus l'autre pied. Voilà, j'attrape le genou et je ramène vers le buste. Et je laisse bien lever les fesses, les lombaires. Allez, je reprends la poussée, je me cale, j'essaie d'agrandir tout mon dos. Et si je peux, j'accentue la cambrure très légèrement. Je lâche, je vérifie le contact du bassin, les lombaires. Voilà, donc là on va caler carrément une main sur l'autre au niveau du creux des lombaires. Voilà, je me soulève, je cale mes mains, pour donner un petit peu d'épaisseur. Et je prends le temps de laisser la cambrure s'installer. En fait, avec les mains, on crée ce qu'on appelle un reposoir à lombaire. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, je m'appuie sans appuyer. Et je reprends le balancier de tout à l'heure. Ça va venir appuyer sur des zones qui peuvent être assez sensibles, voire très sensibles. Chacun dose l'appui. Marie-Claude, voilà, attention de ne pas trop appuyer. Ça. Je me stabilise, je retire les mains de dessous et je récupère comme tout à l'heure le genou écarté. Ça.
d'une jambe. Je vais positionner mes deux mains sous le bassin pour donner un peu de hauteur. Et là, tranquillement, je vais pousser la pointe de pied. Je vais essayer de tendre le creux du genou. Une fois que j'ai la jambe super tendue, j'essaie de la rapprocher un petit peu. Je souffle. Voilà. Si ça pue un peu, pas de souci, je ramène. Allez, hop, je pousse la pointe de pied, je tends le creux du genou. Et si je peux, je ramène la jambe vers le buste. Voilà, toujours décrisper la nuque. Je lâche. Allez, même chose. Je monte. Et donc là, je vais positionner les pieds comme si on tenait le plafond. Voilà, toujours le creux du genou super tendu. Et ensuite, si je peux, je ramène la jambe vers le buste. Je vais juste rajouter un petit truc chinois. Voilà, je vais essayer de recroqueviller les orteils. Et je souffle. Je ramène. Hop. Je lève. Je tends le creux du genou et je ramène le pied comme si on tenait le plafond. Je ramène la jambe. Et je rajoute ce petit truc très sympa qui consiste à recroqueviller les orteils. Et je relâche. Ramène. Allez, on tourne complètement avec les épaules. Voilà. Doucement. Allez. Technique du rouleau saucisson. Allez, je vais m'asseoir doucement. Je m'installe. Je reprends le petit balancier comme ça. Je viens soulever une hanche après l'autre hanche. Ça, doucement. Je recule un petit peu. Si j'ai de la place, j'avance. Voilà, pour Françoise, Marie-Claude, peut-être Christelle aussi qui vient à évidence. Voilà, on peut se caler les fesses contre un mur. Voilà. Et ensuite, on ouvre un petit peu les jambes. Voilà. Et là, avec les mains, je positionne les mains proches des fesses, comme ça, je vais repousser pour me grandir et avancer un petit peu le corps. Voilà, je souffle bien, je décrispe la nuque. Je relâche. Amen. Allez, je plie un petit peu les jambes. Voilà, j'attrape les pieds. Voilà, ça c'est une technique que j'ai inventée. Ça permet d'attraper ses pieds et après on déplie les jambes. Il faudrait que je fasse breveter un peu cette manière d'attraper les pieds. Allez, on va arrondir le haut du dos. Je lève la tête. Et là, tranquillement, je tire sur les pieds pour approcher le ventre des cuisses. Même si on n'a pas de ventre et de cuisses. Je lâche. Allez, j'ouvre un petit peu. Toujours jambes pliées, comme ça on est sûr d'attraper les pieds. Deuxième brevet. Et là, je tends, je tends, je tends, je tends. Je tire sur les accroches pour approcher le ventre. Voilà, je décrispe la nuque. Je relâche. J'essaie d'ouvrir un petit peu plus. Voilà, j'approche et je tire un petit peu. Alors si on a des petits bras, des fois ça arrive, on peut s'attraper les chaussettes. Et pour ceux qui ont vraiment des petits bras, on peut s'attraper les genoux. Quelle que soit la zone d'accroche, on tire sur l'accroche et l'idée c'est d'amener son ventre en direction du sol. Ça c'est une technique de sumo. Normalement eux ils posent le ventre. Et il y a en plus quelqu'un qui pousse dans le dos pour vraiment maintenir le contact. Nous on ne le fait pas. Je suis pour la non-violence.
ramène. J'essaie de voir si je peux pas ouvrir un petit peu plus. Toujours l'accroche. Je crispe la nuque et hop, je tire. Voilà. Et je ramène. Doucement. Normalement, ça revient tout seul. J'espère. Après, pour conduire, c'est dur. Hein. Voilà, je soulève une fesse, l'autre fesse. Doucement. Allez, on va rentrer dans des techniques un petit peu plus dynamiques. Voilà, comme ça. Donc l'idée, c'est d'amener le pied comme si on le mettait dans la poche. Et là, je vais essayer d'attraper le pied qui se trouve au bout de la jambe. Si on a des petits bras, pareil, on s'attrape le pantalon, la chaussette. Si on peut, on attrape le pied. Allez, je démarre par le pantalon. Et là, je tire sur l'accroche pour amener toujours pareil le ventre. Je décrispe la nuque, je laisse le dos s'arrondir. Alors ça, c'est un étirement vraiment qui tire beaucoup. Il faut bien respirer. Alors, une fois qu'on s'est un petit peu habitué, ça peut prendre un certain temps. Des fois, on ne s'habitue jamais. On vient soulever la fesse de la jambe tendue, un petit peu. Et là, hop, j'essaie de me rapprocher un petit peu plus. Je lâche et je déplie. Allez, même chose au côté. Hop, je cale. L'idée, c'est de bloquer le genou de la jambe tendue avec la jambe de dessus. Allez, même accroche. Ah, je crois que j'ai mis les chaussettes à l'envers. Et je tire, je m'approche. Ça ne change rien à l'étirement. Hein. Une fois que je suis un peu habitué, hop, je soulève la fesse de la jambe tendue et j'essaie de me rapprocher un petit peu plus. Je crispe la nuque, je vérifie le dos, surtout bien respirer. Et je relâche. Je ramène. On tapote un petit peu. Je à nouveau. Voilà, pas trop fort. Et là, je soulève une fesse, l'autre fesse. Alors, je fais un petit mouvement de pendule. Tranquillement. Je souple. Allez, je me remets de profil comme ça. On va plier les jambes. Et là, on va prendre un petit temps pour dériver son dos. Voilà, ensuite, on se relève par un côté, comme si on avait mal au dos. Voilà. Donc en fait, on utilise les abdos pour freiner le mouvement du corps. L'idée, c'est de poser les vertèbres. Ensuite, je me relève par l'autre côté. On se relève avec l'aide des mains, en fait. Hein. Donc je roule. Voilà. J'ai la terrasse qui est penchée, c'est pour ça que ça s'accélère. Hop. Allez, je freine. Et hop, je roule à l'autre côté. Voilà. Allez, je freine. Je me relève par l'autre côté. Voilà, donc on peut en faire 100, 140 à peu près. Hop. Freine. Voilà, ça va. Allez, on va se positionner maintenant comme ça. On va caler un genou sous le buste. Voilà, le pied est plutôt vers l'intérieur. Et je vais prendre un temps pour faire ce qu'on appelle un étirement passif, mais qui est très actif, très puissant. Voilà, je calme mes mains. On lâche le poids. Voilà, ça permet d'arrondir toute cette partie-là, de l'ombaire, de la fesse, de la cuisse. Voilà. Il reste bien sûr
beaucoup plus longtemps. Bon, je change. Ça c'est un étirement qui est très très efficace. Voilà, pour les gens qui courent, on peut le faire dehors sur l'herbe, après avoir couru. Voilà, je ramène et je reprends, comme dans la vidéo précédente, ce petit balancier. On lâche le ventre, les abdominaux, on cherche à décrisper. Voilà, tranquille. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre, mais il y a des oiseaux qui chantent là, qui sont super contents. Allez, hop, je vais essayer de forcer un petit peu le mouvement. Voilà, donc Anita, pas besoin de trop forcer. Hein. Voilà, juste on cale, hop, on essaie de retenir. Voilà, j'essaie de maintenir mon ventre en contact avec le sol. Je vois jusqu'où je peux partir en arrière sans crisper la nuque. Comme ça, hop, je pose, je ramène. Et là, je vais serrer les genoux, voilà, le plus serré possible. Et je me mets en boule. Voilà, j'ouvre les genoux. Et là, je pars le poids du corps vers l'arrière. Je bloque mon bassin vers les talons. Toujours pareil, on pose son tronc sur les mains. Laissez agir. Et je ramène. Allez, je serre doucement. On va se repositionner. On va finir un petit peu allongé sur le dos. Comme tout à l'heure. Alors la recherche de contact, elle est vraiment très très importante. C'est quelque chose de perpétuel. Comment je me pose au sol, comment je sens le contact, lourd, pas lourd, des douleurs, des raideurs. Et ce petit balancier avec la tête et avec le bassin, ça permet d'avoir un retour d'information. Voilà, on va finir avec un petit exercice très très doux qui consiste à inspirer en cherchant à creuser le milieu du dos. C'est parti, là, de l'autre côté du plexus solaire. Et ensuite je pose. J'expire. Je me tiens. Souffle. Je pose. Alors, une fois qu'on a fait plusieurs fois, je reste là-haut un petit peu plus longtemps, sur plusieurs respirations. Les bras sont ouverts, je décrispe la nuque. Et quand j'en ai assez, hop, je prends le temps de poser sans appuyer. J'y repars. C'est un tout petit mouvement, mais qui a des incidences sur toute la colonne vertébrale. Je lâche. Et là, on va finir en venant positionner les mains. Ça, Marina, je pense que tu vas aimer. Alors, on positionne ses paumes de main sur les yeux. Avec les doigts, on vient couvrir toute la zone du front. Il faut bien se caler au sol. C'est une posture qui amène énormément de relâchement sur la zone des yeux, sur la zone du front. Surtout si on a beaucoup cogité. Les coudes c'est un petit peu serré, on se met à la planche, il ne faut pas avoir les coudes ouverts. Voilà, juste serré. Qu'est-ce que tu as dit Chantal? Oui, coude serré. Voilà, je ramène.
Voilà, c'est une petite séance. Voilà, la prochaine, je vais essayer de proposer un travail plus debout. On va essayer le travail sur la verticalité est un travail très très intéressant. Alors c'est vrai qu'on est positionné que sur nos petits pieds, même si on change du 53, ça reste malgré tout petit. Et donc l'idée c'est de trouver un ajustement. Voilà, j'espère qu'il fera beau pour que je puisse faire cette petite vidéo debout. Et voilà, en attendant, je souhaite un bon visionnage. Voilà. Et bonne suite à vous. Merci.